Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. J'espère que la luminosité est bonne parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte pour tout te dire. Aujourd'hui il pleut pas et j'ai le chant des oiseaux donc j'ai envie d'en profiter. Je t'espère en forme, j'espère que tu as la pêche. Je vais te faire une petite guidance générale intemporelle adaptée à ce que tu vis, hein. Tu fais preuve de discernement toujours, tu ne prends que ce qui résonne avec ta vie, avec ton vécu et tu laisses de côté ce qui ne résonne pas. J'ai entre les mains, c'est le premier jeu qui m'attire, qui m'interpelle, le petit oracle des déesses de pouvoir. Ah, aussi, je voulais vous remercier infiniment pour tous vos gentils commentaires sur la petite vidéo où je chante Talk to Me, cette chanson que j'ai dédiée à nos défunts. Voilà, c'était vraiment l'inspiration du moment. Merci infiniment, ça me touche beaucoup. Encore une fois, l'idée, c'était pas que ce soit joli, enfin, je m'entends, hein. L'idée, c'était d'envoyer l'énergie. Euh, voilà, c'était la vibration sonore. Allez, c'est parti avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Quel est le premier message que tu dois recevoir? Alors en plus, mon regard se porte sur ma ma petite déesse là. Alors, on a Notre-Dame de la Règle, déesse de la lune, et on a Ishtar, déesse de l'amour. Alors, on te dit, votre désir profond de faire régner l'harmonie au sein de votre entourage transformera la disharmonie que vous vivez en une connexion profonde avec toutes les personnes impliquées. Votre empathie communicative inspire vos proches à faire briller leur lumière intérieure, mais aussi à apprendre à se tolérer et briller de mille feux, tout comme l'étoile de Vénus qui illumine le ciel nocturne comme un puissant projecteur. Vous n'avez pas besoin d'attirer l'attention, vous êtes un aimant irrésistible, vous captivez les admirateurs et les âmes sœurs, respectez les limites, activez votre sensualité intrépide et embrasez le monde. Alors ça me fait... C'est rigolo. Non, mais c'est, ouais, enfin voilà, écoute, on est au printemps, on va dire, entre toutes les guidances sentimentales et là où on te dit que tu embrases le monde et que tu es un aimant irrésistible qui attire tous les admirateurs et les âmes sœurs. Euh, voilà, écoute, il y a quelque chose de très lumineux dans ce début de tirage, puisque dès le début, avec la déesse de la lune, on a ce profond désir de faire régner l'harmonie en fait autour de soi, dans son entourage, dans ses relations, etc. Donc moi, ce que je ressens, c'est que en étant dans cette empathie communicative finalement, dans ce, comment dirais-je? Alors j'entends cette neutralité, prends-le. Mais surtout, ce que j'entends, c'est quelque chose de noble. Quand là, on te dit l'étoile de Vénus qui illumine le ciel nocturne comme un puissant projecteur, que ça te correspond, et on te dit brille de mille feux, ça m'évoque davantage le charisme naturel. On n'a pas quelqu'un qui roule des mécaniques, tu vois, on n'a pas quelqu'un qui est dans, comment dirais-je, la séduction, tu vois, proprement parler. Contrôlé. Là, on brille de mille feux, mais on est quand même dans une énergie. Moi, j'ai envie qu'il y ait de l'harmonie autour de moi. J'ai envie que je suis dans l'empathie. Je brille de ma lumière intérieure. Et cette lumière intérieure, elle se répercute sur l'extérieur. Et ben, c'est ce qui fait que ça captive les admirateurs et les âmes sœurs. Voilà. Mais on te dit quand même d'activer ta sensualité intrépide et d'embraser le monde. Donc, tu verras ce que t'en fais. Allez, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Ok, bon, si tu veux, on me communiquer avec son ange gardien. C'est vrai que c'est un jeu que j'utilise très, très, très rarement, celui-ci. Qu'est-ce qu'on a à te dire? Oui, tu as un potentiel de séduction, peut-être dont tu n'as pas conscience, en fait. Voilà. Mais c'est justement parce que je pense que tu n'en as pas conscience et que tu brilles tout simplement que tu attires à toi comme un aimant. Voilà. On te dit relève-toi. Bon, ok. On te dit, là, il y a une porte qui s'ouvre. On te dit que tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Euh,
Je suis bien d'accord avec toi, ça n'a pas été agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Bon, ok, on a quelqu'un qui a vécu quelque chose de douloureux, eh ben, qui s'est effondré, hein, qui a vécu, alors j'entends un drame, une situation difficile, chaotique, euh, voilà. Et aujourd'hui, on te dit, ben maintenant, active ton pouvoir de séduction. Alors, quand je parle de séduction, je te parle pas juste séduire des amoureux, des amoureuses. Euh, Relève-toi, relance ta brillance intérieure et extérieure. Reviens dans le monde. Tu vois ce que je veux te dire? Et il y a des moments de gratitude là. On te dit de remercier la vie, d'être dans cet état de gratitude pour recevoir encore plus de l'univers. De te remercier toi aussi d'abord, peut-être de te remettre debout là, d'apprécier chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant, reconnaissante. Euh, on t'invite à être dans cette gratitude pour te remplir d'énergie et de joie. Euh, ok, allez, je te lis pas tout, hein, je te fais l'interprétation. Et on a ta mission de vie. Ok, donc ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure version de toi-même en fait, d'une incarnation à l'autre, de te souvenir ce que tu es venu faire sur Terre. On te dit que tu es guidé vers l'accomplissement de ton plan. On te dit de faire les choses dans ta vie en bonne conscience. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de me dire là, c'est que là, tu as une phase de ta vie où il est temps que tu te relèves. Effectivement, tout s'est effondré pour toi, mais là, c'est le moment d'activer donc ton pouvoir de séduction dans le sens large du terme, avec néanmoins beaucoup de simplicité, d'humilité et de rayonner la personne que tu es. De faire preuve de gratitude parce que tout est juste et parfait, rien n'arrive au hasard dans la vie. Et on te dit que on t'aide là. Il y a un plan divin. Alors, il y a un plan divin et on te dit qu'on est fier de toi là. Euh, on est fier de toi là-haut. On te dit que tu es un bon élève ou une bonne élève. Que En fait, on est en train de te dire que tu fais ce qu'il faut là, et là, du coup, on t'amène les cadeaux de la vie. Voilà. Comme tu as bien travaillé sur toi, comme tu as pris conscience de beaucoup de choses, et je pense que tu es resté sur le droit chemin, avec une éthique, avec une humilité, une empathie communicative vis-à-vis des autres, avec ce désir voilà, qu'il y ait une harmonie, et ben là, tu as les cadeaux de la vie et on te dit d'être fier et heureux, heureuse d'être vivant, vivante, que là, il y a plein de belles expériences qui t'attendent. On te dit pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi. Ok, ne te limite pas s'il te plaît. Bon, alors, écoute, tu aurais tendance à te limiter peut-être. Il y a une porte qui s'ouvre et peut-être tu aurais tendance à ne pas y aller. Et on te dit que c'est un cadeau. Alors, attends, je vais sur pause 2 minutes. Il y a toujours Toby qui aboie au mauvais moment. Allez, me revoilà. Allez, je vais prendre le tarot de Titania. Je vais pas te faire un tableau comme je fais de temps en temps. Là, voilà, Aiko, il vient nous dire un petit bonjour. Il a des pattes trempées. Ah là là, et comme il a plu là ces derniers jours, j'ai des traces de pattes partout. Arrête, tu me mouilles, canaille. Allez, quels sont les messages que tu dois entendre, que tu dois recevoir? Bon, écoute, il y a la fin de quelque chose, mais à mon avis, c'est la fin des obstacles là. C'est Ouais, c'est la fin des obstacles. Il y a quelque chose de grand là, d'important qui se prépare, mais il y a nécessité de mettre fin à quelque chose. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a des craintes, il y a des incertitudes là, d'accord, hein. Il y a même du chagrin. Pourtant, ça demande d'être courageux. Ça demande, c'est quelque chose d'important, de grand qui se prépare. Et du coup, à mon avis, plus c'est grand, plus c'est impressionnant, plus ça fait peur, tu vois? Plus on craint alors, eh ben, ce qui fait peur, c'est la fin de quelque chose. Oh, je te la ressors. Il y a des craintes, du chagrin quelque part,
à mettre fin à une situation. Ça demande du courage et c'est pour quelque chose d'important. D'accord? Et d'important, non seulement important, mais qui t'apporte la chance. Qui t'apporte la chance. Les poissons, c'est la chance, c'est aussi l'argent, c'est, tu vois, ça peut évoquer la sécurité. Ok. Par rapport, c'est quelque chose de nouveau avec les enfants. Alors, il peut y avoir des enfants hein, au milieu, bien évidemment, mais pour moi, c'est quelque chose de naissant, tu vois. Par exemple, je vais te redire ce que je t'ai dit dans une précédente guidance. Pour t'élancer dans un nouveau boulot, il te faut quitter l'ancien. Pour t'élancer dans une nouvelle relation, il te faut terminer l'ancienne. Euh, ok? C'est passer d'une étape à une autre, mais qui nécessite la mort de quelque chose pour aller vers la naissance, tu vois. Là, c'est la mort, là, c'est la naissance. La chance t'apporte la naissance. Hop, le soleil, hein, qu'est-ce que je te dis ça? Le soleil, c'est la carte qui améliore toutes les autres cartes, en fait. C'est la réussite, c'est l'optimisme, c'est la chaleur. Donc, après une période, à mon avis, hein, de confusion, de crainte, d'incertitude, d'agitation intérieure, euh, parce que c'est important pour toi et que ça met un stop, ça met une fin à quelque chose, tu as une grande période de chance, mais sur tous les plans. Oui, avec beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage, beaucoup de sagesse. Il y a même, tu recouvres la santé, la vitalité, etc. Ok, alors le serpent, ça peut être quelque chose de négatif, mais ça peut être aussi symbole de sagesse. À côté de l'arbre, on va voir. Oui, c'est une amélioration, effectivement. C'est mis les associations des cartes. À côté de l'arbre, c'est une amélioration. Ok. Oui, et le chemin, la piste est ouverte en fait. Euh, c'est une nouvelle direction. Visiblement pour toi, c'est une nouvelle direction. Euh, alors, tu vois, j'étais en train de lire parce que j'ai mis toutes les petites associations, tu vois, dessous là, j'ai tout noté. Et j'étais en train de lire avec la faux, c'est la rupture avec le passé. D'accord? On a la faux. C'est une nouvelle direction parce que tu romps avec ton passé. Et notamment, ton passé, c'est le fouet. C'est les querelles, c'est les troubles, c'est les tensions. Tu romps avec tout ça, en fait. Euh, alors, on a la consultante. Donc, toi, si tu es une femme ou une femme en face de toi, je te redis ce que je te dis d'habitude, le genre, c'est toi qui vois, ça peut être deux femmes, deux hommes, une femme, un homme, tu peux être un profil masculin, forte énergie yin et un profil féminin, forte énergie yang, c'est toi qui adaptes. Là, moi je veux dire féminine et masculin. Là, on a la consultante, c'est une féminine. Là, c'est le profil d'une femme plutôt élégante, euh, c'est la personne aimée aussi. Ça peut être aussi la mère, tu vois. On va voir. Ah, il y a de la fidélité. Alors, on est en train de me parler d'une femme, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre en face de toi, euh, avec qui il y a, j'entends, de la complicité, de la fidélité, en ce sens, fiabilité. Voilà, c'est ça que j'entends. Il y a la notion de fiabilité à côté de cette femme. Waouh! On a l'anneau, on a la relation amoureuse là, on a de la joie avec cette femme. Ok, on va voir. Mais néanmoins, on a des nuages. Alors les nuages, c'est passager, t'en fais pas. Mais ça peut être les pensées, mais ça peut être les soucis, ça peut être les incompréhensions, ça peut être tout un tas de choses, tu vois. Mais on a le trèfle. On a le trèfle. On a un approfondissement. Il y a encore des secrets, en fait. On est en train de te dire que là, oui, les choses bougent avec les cigognes. Là où il y a encore un peu, où résident des nuages, c'est que, où le ciel n'est pas encore dégagé, c'est qu'il y a encore des choses cachées. Ça nécessite un approfondissement, cette relation. Pour moi, il y a un gros potentiel hein, de réalisation très positif qui nécessite de rompre avec son passé.
Voilà, c'est pas plus compliqué. Un passé qui est, alors ça veut pas forcément dire rompre avec une autre personne. Ça peut être rompre avec un état d'esprit, rompre, tu vois ce que je veux te dire, avec une situation. Mais en tout cas, pour t'engager, pour moi là, avec l'anneau, c'est forcément du sentimental, mais pour t'engager là-dedans, c'est comme si ton passé te faisait écho à l'adversité, tu vois, le fouet, les tensions, les punitions, les réprimandes, des choses comme ça. Là, il y a quelque chose qui bouge. Alors, ça va te demander de faire preuve de prudence, là, avec le renard, et d'intelligence, on va voir. Mais tu as la clé. Tu as la clé, il y a le succès, il y a la solution. On est en train de me dire que par rapport à toute situation qui nécessite de la prudence, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était bloqué se déverrouille. On a l'amour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le jeu, on a l'amour, on a le bonheur, on a encore du sentimental. J'en peux plus. Et regarde ce qu'on a retrouvé. Ça me fait délirer. On a l'homme, on a le masculin, on a eu la féminine, on a l'homme. Écoute, on a le consultant, l'être aimé. Il y a de l'amour dans l'air, cher ami. Il y a de l'amour dans l'air pour quelqu'un qui aujourd'hui brille de mille feux, comme l'étoile de Vénus, qui attire l'attention. Alors, cette personne, alors pour moi, c'est la féminine. Voilà, je suis honnête avec toi. Pour moi, c'est la féminine qui visiblement doit avoir des admirateurs, en tout cas qui brillent de mille feux et qui suscitent l'envie autour d'elle. D'accord? Euh, Puisque cet homme, il vient, c'est lui qui rentre dans le jeu. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, tu adapteras ton cas. Il y a la nécessité de mettre fin à une situation pour rentrer dans une période de rayonnement par rapport à un passé contraignant qui a fait du mal, qui a fouetté, tu vois ce que je veux te dire? Hein. Où on doit se relever là. Eh ben, on se relève parce qu'il y a quelqu'un qui vient toquer à la porte. Et apparemment, c'est du sérieux. C'est pas un flirt de pacotille là. Là, c'est du sérieux. Bon, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Allez, ok. C'est impressionnant les jeux en ce moment. Mets-moi dans les commentaires si ça t'arrive. Hein, parce que moi, je sais pas. Enfin, si, il y a des personnes qui me disent ça me fait écho, etc. Mais j'aimerais que, au moins que tu me dises, ça y est, j'ai rencontré l'élu. Donc, qu'est-ce que je vais te prendre d'autre? Attends, je regarde l'heure parce que j'ai quelqu'un à 10 heures. Euh, hmm, allez. Chercheur de lumière, et regarde, il y a encore la porte là. Qu'est-ce que. Alors, j'entends. Qu'est-ce qu'il te faut comme confirmation pour y aller? C'est ça que j'entends. Qu'est-ce qu'il te faut comme confirmation pour t'autoriser à y aller? Alors, il te faut du mouvement. Il faut que les choses, elles bougent. Tu le vois pas, hein. C'est marqué là, le mouvement. Tu as besoin que les choses, elles bougent, que ça se mette en mouvement, que ça sorte de la stagnation. Il y a l'intégration, d'accord? Donc, il y a besoin d'intégrer quelque chose en soi, de mettre en mouvement cette intégration. Ah, tu as besoin, c'est impressionnant comme c'est parlant le jeu, c'est un truc de fou. Tu as besoin d'engagement. Voilà. Je pense que la personne à qui ce tirage s'adresse. Donc, je t'ai dit de quoi as-tu besoin pour te mettre en mouvement, pour y aller, t'autoriser à y aller. Tu as besoin que quelque chose soit intégré, mais se mette en mouvement vers un engagement. Donc, tu as besoin de sérieux, en fait. Et pour ça, alors, c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou, quoi. Tu as besoin
soit toi, soit l'autre en face de toi, tu verras selon la situation que tu vis, que la personne ou que toi, qu'il y ait un détachement. On t'a parlé de ta vie passée ou de la vie passée de l'autre. Il y a besoin peut-être de se détacher d'un engagement précédent. Tu vois, le jeu, il est... Je fais le lien avec tout le tirage, évidemment, hein. Pour expanser, c'est ce qui te donnera l'envie regarde, t'illuminer dans la nuit, de, et l'abondance. Bon, écoute, je vais pas plus loin, c'est un truc de dingue tellement c'est... Et en dos de deck, je te montre, parce que je les tire devant toi, la réussite. Bon, écoute, ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui, de t'autoriser à y aller, c'est que visiblement, soit toi tu es dans un engagement et tu dois t'en détacher, soit l'autre en face de toi est dans un engagement et il doit s'en détacher. Voilà, c'est ce qui te permettra d'expanser vers l'abondance et vers la réussite. Encore un tirage sentimental très ciblé, toujours les mêmes énergies. Ces derniers temps, on a toujours quelqu'un, l'un ou l'autre des protagonistes, ou les deux, hein, mais il y a quelqu'un qui est engagé, qui doit prendre une décision. Là, c'est rigolo parce que on a eu euh, le profil plutôt de la personne qui doit lâcher quelque chose. Là, j'entends qu'on a le profil de la personne qui doit accueillir quelque chose. Voilà, ce qui fait que c'est la personne qui doit se relever. Donc, à mon avis, elle a vécu des choses compliquées, cette personne. Voilà, voilà, ben écoute, je vais te laisser, je te fais de gros bisous, prends soin de toi. Ciao, ciao.